Bon, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais on sait jamais. Voilà, les supporters y croient. Moi, je suis avec eux. Rémi Gaillard, vous nous faites l'amitié d'être là ce matin tôt. Très tôt pour vous. Ça fait des années que vous n'êtes pas levé comme ça. Bah oui, ça fait au moins 4 ou 5 ans. Non, je déconne, mais c'est vrai que je me lève très rarement le matin. Et ce matin, j'ai cru ne pas arriver à l'heure. J'étais dans les embouteillages. Je l'ai tweeté d'ailleurs, je vous ai retweeté. Oui, et c'est ça, les embouteillages du matin. Quand on se réveille à 11h le matin, on ne les voit pas. Jamais. Jamais. Tout de suite, Rémi Gaillard qui lance un nouveau festival dans un peu moins de 2 mois à Montpellier, à la Grande Motte. France Bleu Héros. France Bleu Héros ce matin à la radio, mais également sur Facebook en live avec les images et tout. Si vous voulez voir l'interview de Rémi Gaillard, Facebook Live maintenant, vous pouvez commenter aussi en direct. Il est 8h12. France Bleu Héros matin. Antoine Blin. L'héroleté du jour est Rémi Gaillard. Rémi Gaillard qu'on connaît très bien de par ses vidéos. Du coup, j'ai envie de vous tutoyer. J'ai l'impression que vous êtes mon copain depuis des années, Rémi. On se connaît pas, hein? Bah ouais, mais c'est un peu ce qui se passe quand je me balade dans la rue. C'est salut Rémi, tout ça. Donc c'est cool. Vous lancez tu lances un festival qui s'appelle WTF. Alors c'est un non, c'est faux. Je sais pas pourquoi ça c'est une accroche en fait. Okay. What the fuck, donc What the Festival, mais le festival s'appelle simplement Animal. Animal avec A-N-Y. Ouais, pour tous les animaux. C'est le nom d'une association. Oui, c'est malin. Hein. Oui, pour tous les animaux. Une association dont tu es l'instigateur. Voilà, l'association et le festival sont créés ensemble. Ouais. C'est l'engagement du militant Rémi Gaillard pour la cause animale. Pourquoi avoir eu besoin de créer une association nouvelle ? En fait, j'ai eu des expériences plus ou moins malheureuses dans le milieu associatif, surtout celui des animaux, notamment à la SPA de Montpellier l'année dernière. Je me suis enfermé, il y a eu un quiproquo sur l'utilisation des dons que j'ai récoltés pour eux. Et j'ai décidé en fait de partir seul à l'aventure. Comme ça, si jamais je fais le con ou quoi, je serai déçu que par moi-même et pas par les autres. Voilà. Ouais, vous n'avez pas réussi à vous entendre? Non, parce que je crois que c'est difficile de s'entendre avec eux et en fait, je les emmerde. Aujourd'hui, je pense surtout aux animaux et je crois qu'il faut en finir avec l'isolement des chiens enfermés dans des box et j'avais proposé de créer des espaces de liberté. Ils n'ont pas souhaité le faire, ils ont préféré faire des chauffages. On n'a qu'à leur mettre des télés aussi dans les cages. Non, donc finalement, je vais le faire tout seul. Donc l'idée, c'est de créer un nouveau lieu pour les animaux qui soient en liberté. Bah ouais, je suis resté. C'est pas dangereux d'avoir des gros chiens et des petits chiens ensemble? Ça, c'est ce que me dit la SPA de Montpellier, justement pour pas le faire, pour pas innover. Je suis resté enfermé pendant 5 jours et 5 nuits. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le froid n'était pas l'essentiel. J'avais plus froid au bout d'un jour. J'avais juste envie de sortir et donc je me suis renseigné. C'est ce qui est fait notamment avec Brigitte Bardot à la Marée d'Ozou. C'est un refuge à eux et c'est ce qui est fait aussi ailleurs. Je me suis renseigné. Au Costa Rica, c'est comme ça que ça se passe. Après, il faut voir avec les normes françaises. Mais je suis avec des éducateurs, avec des vétérinaires qui s'occupent de tout ce qui est normes françaises pour y arriver. Alors oui, je vais pas peut-être pas mettre un caniche avec un bulldog, mais ça c'est une évidence. Ça c'est l'engagement militant. Il y a toujours les vidéos qui continuent, qui sont toujours des vidéos drôles. Comment le militant évite que je suis pas militant, l'humoriste se prenne au sérieux? Mais je me prends jamais au sérieux. Bon après oui, il y a eu des soucis l'année dernière avec cette histoire de SPA, mais finalement la vie continue et si je m'étais pas trompé, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas l'opportunité de faire les choses par moi-même et puis avec des gens que je rencontre et qui sont bien et que j'aime et finalement si c'est à refaire, je le referai exactement de la même façon. Ce festival Animal se déroulera du 16 au 18 novembre. Non, tu vois déjà tu te plantes. Alors, du 17 au 19. Voilà. D'accord, ok. La Grande Motte avec une soirée Rémi Gaillard pour démarrer. Et pas que. D'ailleurs, sur le papier, c'est pas la plus folle, mais attention, parce qu'il y a des surprises et il y a des artistes qui sont invités, qui viennent aussi bénévolement, mais il y en a d'autres que je ne peux pas citer. Bon, ça, ce sera le vendredi soir. Non, pour tous les jours. Il y en a d'autres que je ne peux pas citer. D'accord. Voilà. Le samedi, une super affiche au Zénith de Montpellier. Alors, citons ceux que vous pouvez citer. Ouais, donc Maïssi, c'est une meuf de la région qui est plutôt douée, avec son collègue Demi-Portion, qui est aussi de la région, qui est de Sète. Ensuite, il y a Boulevard Désert, que tout le monde connaît, emmène-moi voir la mer. On va l'écouter. Voir l'océan, tout ça. Trio. Voilà, Trio, qui... Ils viennent tous gratuitement ouais. C'est des copains? Ouais, Kali qui vient aussi, c'est mon pote. Qui encore? Big Flo et Oli. Oui, qui sont de la région Occitanie finalement. Ouais, qui sont les rappeurs toulousains qui cartonnent vraiment cet été. Vous les avez convaincus comment?
Venez, et puis voilà. Ouais, ils sont venus direct. Fait, ok, écoute, nous ça nous plaît. J'ai encore eu Big Flo et Oli hier au téléphone qui m'ont dit putain, on a hâte de venir et tout. Donc tout le monde vient plutôt de bonne humeur. Boulevard Désert, c'est ça. Vous connaissez forcément le morceau. C'est Bruxelles sur France Bleu Héros. Rémi Gaillard et les Rolletés du jour, et nous retrouverons la polémique du jour avec les immanquables de l'actu de Claire Moutarde juste après. Bon réveil, bon vendredi, il est 8h17. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi mielleuse que j'aurais pu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Bruxelles, Boulevard Désert, l'un des invités du festival de Rémi Gaillard. Ce sera à Montpellier, au Zénith, le 18 novembre. Et à la Grande Motte la veille et le lendemain. D'accord, très bien, Boulevard Désert tout le temps. Et le lendemain à la Grande Motte, c'est plutôt une affiche humour. Ouais, avec vos collègues de France Inter, notamment des chroniqueurs. Je sais pas si tu connais Pierre-Emmanuel Barré. Mais oui. Qui s'est fait licencier, qui s'est barré en fait l'année dernière, mais qui sera là au festival. Guillaume Meurice. Guédré, je sais pas si tu connais. Oui, elle est bien déjantée, elle. Et un super artiste que je ne peux pas citer. D'accord. Parce qu'il joue à Montpellier, il faut qu'il remplisse aussi sa salle. Ok, il y aura des surprises. 17 au 19 novembre. Pasino de la Grande Motte, Zénith de Montpellier, le nouveau festival Animal de Rémi Gaillard que vous pouvez suivre en direct en Facebook Live sur France Bleu Héros. Alors là, tout le monde vous aime. Bravo Rémi, c'est super ce que vous faites pour les animaux, dit Nathalie. Super bidé, dit Eric. J'adore tout ce que vous faites en particulier pour les animaux, dit Cathy. Voilà, vous avez des fans. Et vous, vous avez une idole sur France Bleu Héros ce matin. On va retrouver Philippe Sers dans un instant. J'adore. Vous adorez Philippe Sers. Deux mots de météo, il fait beau aujourd'hui, mais après la dissipation des entrées maritimes, les températures sont en hausse aujourd'hui, autour de 25 degrés. France Bleu Héros. France Bleu Héros. Les immanquables. Mais avant de retrouver Philippe Sers, voici Claire Moutarde pour les immanquables de l'info. On commence par la polémique du jour, Claire. Ouais, celle provoquée par la campagne de pub du MEDEF. Il faut dire que le syndicat des patrons y est allé fort. Slogan, si l'école faisait son travail, j'aurais un travail. Oui. Je répète, si l'école faisait son travail, j'aurais un travail. Alors, cette campagne, en fait, elle est pas nouvelle. Elle date du mois de juin. Une campagne que le MEDEF avait réalisée en faveur de la formation. Mais c'est la FSU, le syndicat d'enseignants, entre autres, qui l'a déterré hier en dénonçant le mépris du MEDEF pour l'éducation nationale. Du coup, même le ministre s'en est mêlé hier. Jean-Michel Blanquer s'est dit consterné. Dans la foulée, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, a dû présenter ses excuses sur Twitter. Il va retirer la campagne d'ailleurs. Mais bon, Pierre Gattaz qui s'excuse, c'est toujours un peu particulier. C'est un peu bizarre, oui. Il fait quand même un appel aux enseignants. Il faut réformer notre système d'éducation qui génère 100 000 décrocheurs par an, qui génère 25% de jeunes chômeurs, qui fait que nous avons 300 000 emplois demandés non pourvus dans l'économie française. C'est le système qu'il faut revoir et je voudrais le faire avec eux. Voilà, Pierre Gattaz, il s'excuse d'avoir dit que l'école faisait pas son travail, mais quand même, l'école fait pas son travail. Voilà. L'info environnement du jour. La mer Méditerranée monte, Antoine. Oui. On va tous mourir. 1,8 mm. Exactement. Des géomètres ont calculé pour la première fois le littoral français, c'était le 7 mai 2016. Alors, 1,8 mm par an au cours du XXe siècle. Première cause, la fonte des glaces. Deuxième cause, il n'y a pas de glace dans la Méditerranée, mais toutes les mers... ça communique. Voilà, bravo. Deuxième cause, l'augmentation de la température moyenne des océans qui provoque donc une dilatation des masses d'eau. Waouh. Et autre chose qu'on ne savait pas forcément, l'océan est plus haut que la mer en fait. C'est-à-dire qu'il fait le niveau de l'eau est 12 cm plus haut à Biarritz qu'à Marseille. Étonnant. 20 cm même plus haut à Brest par rapport à Marseille. Voilà. Un conseil, profitez de la vie car nous allons donc tous mourir sous l'eau. Bon, ça va, on a quand même un peu de temps. Et pour profiter de la vie, je vous propose de manger pas cher par exemple. Et oui, voici donc le bon plan gastronomique du jour. Ce sont les frères Pourcel qui participent à l'opération insolite baptisée Offrez-vous un grand chef à la maison. 50 plats livrés ce soir à partir de 19h pour 15 €. Mon immanquable, en fait, c'est pas ça du tout. C'est, vous savez que les frères Pourcel ont un projet. Les travaux ont démarré place de la Canourgue. Ah oui, ça défigure complètement cette place qui est la plus jolie de Montpellier. J'ai une question.
est-ce qu'ils font des repas véganes, des menus? Peut-être qu'ils vont C'est s'y une mettre. bonne question, on pourrait leur poser la question, effectivement. Ouais. Ça m'étonnerait. Sinon, ils ne seront pas invités au festival. Qu'ils soient prévenus. Ok. En tout cas, l'ouverture du resto gastronomique est prévue au printemps 2019 et donc Jacques Pourcel nous promet un lieu exceptionnel. L'idée, c'est quand même de redonner vie à un bâtiment historique qui a existé, qui a marqué la ville de Montpellier, parce que c'était le premier hôtel de ville de Montpellier. Donc c'est un gros projet de rénovation et patrimonial avant de l'imaginer comme un hôtel et un restaurant. Les travaux ont démarré début juillet. On est vraiment dans le soin, dans le détail, donc parce qu'il y a beaucoup d'œuvres à préserver. On a découvert encore de nouvelles fresques en démolissant certaines parois. Donc on est très attentif à tout ça et à conserver tout ce qui est le plus beau de cet établissement à l'intérieur. Voilà, Jacques Pourcel, sont-ils les frères Pourcel véganes? Ça, j'en sais rien, mais Rémi Gaillard, apparemment, vous cherchez, vous, un resto vegan pour je cherche un traiteur pour le festival. Ouais. C'est pas un peu marketing aujourd'hui, quand même, le vegan? J'ai vu il y a pas longtemps les chaussures véganes. Donc les chaussures véganes, finalement, oui, c'est sans cuir. C'est sans cuir. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une paire d'espadrilles, quoi. Si tu viens au festival, que tu manges un sandwich au jambon, je suis mal après, quoi, tu vois. On est d'accord, mais vegan, toutes les sauces là maintenant. Bon, après, moi je suis pas. Non, mais pourquoi pas végétarien? Bon, en tout cas, l'appel est lancé pour le festival. Voilà. Les frères Pourcel, ce serait chouette quand même. Et le marketing vegan, alors, Rémi Gaillard, je voudrais avoir votre avis. En tout cas, moi, j'ai pas des chaussures en cuir. J'ai une ceinture synthétique. Je crois qu'aujourd'hui, je suis venu irréprochable. Voilà. Mais vous êtes quand même un animal à l'intérieur de votre t-shirt en coton. À mort. Les immanquables de l'actu, c'est aussi la question sport de Philippe Sers, avec évidemment Montpellier, PSG ce week-end, samedi à guichet fermé, 22 000 places et pas une de plus. D'où cette question aujourd'hui, Philippe. Pourquoi les dirigeants du MHSC ont volontairement réduit la capacité de leur stade depuis le début de la saison? Tout est parti d'une recommandation de la Ligue qui s'est enfin rendu compte que beaucoup trop de stades aujourd'hui en France étaient surdimensionnés et qui a donc préconisé aux 2/3 des pensionnaires de la Ligue 1 d'en réduire l'accueil. Ce qui de fait a eu pour effet immédiat d'augmenter les taux de remplissage tous les week-ends. Évidemment, 11 à 12 000 spectateurs de moyenne par match à Montpellier dans une enceinte de 30 000, ce n'est plus pareil en termes statistiques, dans la même ramenée à 22 000. D'ailleurs, cette directive n'est pas la seule inscrite au cahier des charges des clubs. Elle est l'une des 4 majeures à respecter pour l'attribution des bons points qui vont avec en fin de saison. L'accueil, la qualité de la pelouse, les accès au stade et donc le baromètre de remplissage. Alors bien sûr, le club de Montpellier aujourd'hui ne compte pas parmi les meilleurs élèves, mais il a vocation à le devenir. Et autant que faire se pourra dans sa vétuste enceinte de la Mosson. Entre autres aussi, parce que j'y reviens, la Ligue en fin de saison examine les feuilles de route et distribue les bons points. Et plus un club a satisfait aux critères, plus il en gagne et concrètement voit son enveloppe de droits télé appréciable en marge de son classement final. Voilà pourquoi aujourd'hui il vaut mieux et de loin un stade de la Mosson de 22 000 places aux 2/3 pleins que le même toutes portes ouvertes aux 3/4 vides. Plus important à court terme pour les dirigeants du club, cette mesure doit générer plus d'abonnés à la Mosson dans les dernières années de sa vie. Ce qui d'ailleurs a été sensiblement le cas cet été avec plus 30%. Alors bien sûr demain, ils auraient pu être 30 000 pour la venue du Paris Saint-Germain, ben oui, mais pour ce match-là. Peut-être pas vraiment pour les 24 autres de la saison. À demain au guichet. Au guichet et à la radio, coup d'envoi du match à 17h, émission spéciale dès 16h sur France Bleu Héros, les commentaires mythiques de Philippe Sers. Vous ferez partie des 22 000, Rémi Gaillard? Bah ouais, bien sûr, avec l'écharpe, tout ce qu'il faut. Ouais, tout ça, ouais. Rémi Gaillard, l'hérolté du jour sur France Bleu Héros pour son festival Animal qui aura lieu du 17 au 19 novembre à la Grande Motte et au Zénith de Montpellier. On peut réserver les places. Ouais, c'est pas compliqué. Tu vas sur Internet, sur Facebook, tu trouves ma page officielle et dans les commentaires où il y a l'affiche, tu dois trouver des liens pour acheter les places, notamment sur digitic.com. Merci Rémi Gaillard. Et n'oubliez pas que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Merci, ciao, à n'importe quand.